Voici la carte la plus chère du monde. Oh, wow. Elle a été vendue pour 10 millions de dollars. Ce sont les États-Unis qui l'achètent en 1999, et s'ils sont prêts à dépenser autant, c'est pour deux raisons. Vous avez une minute? La minute cartographique. Quand le cartographe Martin Waldseemüller commence son planisphère en 1507, il dispose de sources très précises pour une bonne partie du monde. Il sait aussi qu'il existe des terres plus à l'ouest. Mais à l'époque, on ne représente que ce qu'on connaît, donc les côtes et les îles. Martin, lui, va avoir une idée de génie que personne n'a eu avant lui. Il représente l'Amérique comme un continent à part entière, séparé de l'Asie par un océan. Et ça, c'est le premier à le faire. Trop fort. Et maintenant, ce nouveau continent, il lui faut un nom. Après s'être justifié sur 115 pages tout en latin, Martin décide de l'appeler. C'est écrit juste là. Regardez, je vous ai même préparé un petit zoom. Ça, c'est cadeau. C'est la toute première occurrence de ce terme, qui est clairement une invention de Martin. L'idée, c'est de rendre hommage à Amerigo Vespucci. Amerigo atteint l'Amérique en 1498, donc déjà quelques années après Christophe Colomb. Sauf que Christophe Colomb, qui entre nous n'est pas le crayon le mieux taillé de la trousse, pense avoir débarqué en Asie. Amerigo Vespucci, lui, sait qu'il a atteint un nouveau continent. Et ça, pour Waldseemüller, Ça change tout. c'est donc bien Amerigo qui donnera son nom au continent. Les États-Unis voient dans cette carte l'acte de naissance de leur pays. Ce faisant, ils se trompent quand même deux fois, car c'est en fait l'acte de baptême de leur continent, mais on leur en veut pas trop. En fait, les États-Unis adorent s'accaparer le terme America. Et c'est aussi pour ça qu'ils voulaient absolument cette carte, quel qu'en soit le prix.